Je vais ouvrir la séance du conseil municipal. Nous allons désigner la Benjamine et secrétaire de séance. C'est aujourd'hui son anniversaire. Pourquoi il fallait pas le dire? Voilà. Donc, du calme. On va procéder donc à l'appel de France Virginie, Bécu Jean-Nicolas, Viala Marjorie, Carpentier Gilbert, Lamotte Diane, Frey Max, Nodin Viviane, Beltrando Philippe, Mourouzi Coquelin Marie-Christine, Viette Anne-Marie, Oké Marina, Tarini Alain, Vandevoir Marc qui doit arriver, Calderon Brigitte, Dallès Martine, Bomley Patricia, Dias Laurent, Bosselu Cyril, Chabot Pierre-Yves, Coquilla Ludovic, Delot Virginie, Fournier Marie-Thérèse, Domanico Evelyne, Pignol Claude, procuration donnée à Domanico Evelyne, Bontoux Jocelyne, Ansargues Patrice, Orjas Jérôme et Costiou Pascal. L'appel est fait. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques? Il ne semble pas grand-chose à dire, si ce n'est que nous aimerions revenir sur quelques décisions importantes qui avaient été prises et connaître l'état 5 mois après, si elles ont été acceptées et validées, à savoir les décisions qui concernent les demandes de subvention. À quel titre? Alors, dans le tableau, nous les retrouvons. Il y a la décision 12, subvention auprès de la préfecture. Est-ce qu'on a eu l'aval? Préfecture, pour l'instant, non, on n'a pas de retour. Depuis 5 mois, on n'a pas. Depuis 5 mois, oui. Et du département pour, toujours pareil, pour la construction de la nouvelle école. Le 18 octobre, j'ai rendez-vous avec la présidente. 18 octobre. Mais en attendant... Après, on peut faire un pèlerinage à Lourdes, si vous voulez. Donc, je suppose que, en même temps, vous allez parler de la subvention pour la rénovation du stade. Tout est dedans. Toutes les autres. Donc, vous n'avez eu aucune... Le 18 octobre, il y a une réunion qui va se tenir entre la présidente et moi concernant le montant des subventions à obtenir. Toutes les demandes ont été faites, toutes les demandes ont été envoyées au département. On a reçu un préaccord du département sur la subvention à 50% sur le montant de l'école. Et mon rôle à moi, c'est d'aller chercher les 10% qui manquent. Voilà. Et au sujet de la décision 21, c'était une autorisation d'emprunt auprès de la Caisse d'épargne qui devait débloquer les fonds. Est-ce que ça a été débloqué? Une partie a été débloquée. Et c'était pourtant un emprunt de 1 million, il n'était pas... Le million a été débloqué, oui. Ah, donc la totalité? La totalité, oui. Ça a été débloqué au mois de juillet, alors? Mois de juillet, c'est ça. Voilà. Moi, je vais vous donner... S'il vous plaît. Ah, pardon. Il y avait une petite précision. Page 9 sur 107. Vous avez déclaré, Monsieur le maire, à l'association Chère Polypopette, s'est vu proposer un local à côté de hall d'accueil sportif. Nous l'avons fait rénover. Sauf erreur de ma part, ce local n'existe pas. Non, personne il n'existe plus. Rénové. Le jour où vous l'avez annoncé, il n'existait pas. Alors, il a été rénové, il a été sécurisé pour qu'on puisse mettre à l'intérieur Chaperly-Popette. Sauf que Chaperly-Popette n'en a plus voulu. Ah oui, vous avez vu l'état? Non, mais quel état? L'état d'un local qu'on leur met à disposition temporairement, puisqu'on est... Après, les critiques, le jour où vous aurez les clés de la mairie, vous ferez ce que vous voudrez. Mais on les a eu. Aujourd'hui, on leur a proposé un local. On leur a proposé un local. Le local, il leur convenait, puis après, il n'a plus convenu. Et donc, comme là-bas, il y avait, derrière ce local, il se passait des choses bizarres la nuit, j'ai pris l'initiative de le faire démonter et le faire retirer pour éviter que derrière se réunissent des personnes qui fassent usage de produits un peu illicites. On va dire ça comme ça. Donc, à partir de maintenant.
Bon, Oui, quoi vas-y, qu'il en vas-y. soit, il était vraiment insalubre pour des bêtes. Alors, bonsoir Patrice, si je peux me permettre, avant que la mairie décide d'aménager temporairement, provisoirement ce local, on a demandé à l'association s'ils étaient d'accord et s'ils le voulaient. On n'a pas investi 500 € de rénovation et de propreté sans avoir l'accord de l'association, qui nous a même demandé 5 jeux de clés, que nous avons fait. Donc il faut être clair, nous n'avons pas engagé des travaux et proposé un endroit que l'association ne voulait pas. Je tiens à le préciser. Ensuite, que ça ne convenait pas à leurs besoins par rapport aux chats stérilisés, etc., c'est possible. Aujourd'hui, je vois qu'ils sont en manque de local de stockage. C'est bien dommage, ça aurait pu leur servir et serait évité de jeter 500 € à la poubelle. Voilà. Je tiens donc à préciser que les choses se font avec l'accord des associations et pas, on leur propose pas une poubelle. Loin de là. On peut clore ce sujet peut-être et pas parler de ce local pendant des années. Je tiens à préciser également qu'une association qui a moins d'1 an, normalement, elle doit ni sommation, ni local de la mairie. Donc, on a quand même fait des efforts pour essayer de les aider. À Cassis, ils ont fait une maison après 20 ans d'association. Donc, on va aussi remettre les choses à leur place et peut-être que la commune a d'autres problèmes. Est-ce que Merci. le procès verbal encore? Ça va m'énerver ce soir. Pas le micro. Oui. Pardon? Je n'ai pas le micro. Ça y est, ça y est. Oui. Alors, nous allons, dans notre ensemble, voter contre ce procès-verbal. Par contre, nous tenons à vous exposer notre motif. Allez-y, allez-y, exposez, exposez. Je vais exposer. Alors nous, membres du groupe du Cœur et l'Action, dans son intégralité, n'approuverons désormais plus les procès-verbaux de séance du Conseil municipal au motif que les propos de l'opposition pouvant desservir la majorité ne sont sciemment pas retranscrits. Soit cela vient d'un problème de caméra pendant la diffusion en direct du Conseil municipal, soit les propos seraient inaudibles car les micros de l'opposition sont coupés, alors que seul celui du maire fonctionne. Soit ce n'est pas en lien avec le Conseil municipal, etc. Il est clair que Monsieur le maire ne tolère pas les divergences d'idées et d'opinions. Sa technique est bien rodée pour museler l'expression de l'opposition durant les conseils municipaux. À partir d'aujourd'hui, d'une part, nous voterons contre tous les PV de restitution des conseils municipaux présents et à venir. Et d'autre part, nous sortirons, après la fin de l'ordre du jour du Conseil et les réponses aux questions orales qui n'amènent aucun commentaire de part et d'autre, afin de ne plus donner l'occasion de nous interpeller sur des sujets hors contexte et sur lesquels nous ne pouvons pas répondre en direct car les micros sont coupés. Ces méthodes qu'on peut considérer comme anti-républicaines traduisent un manque de respect pour l'opposition. Pourtant, nous sommes élus au même titre que la majorité, donc nous ne subirons désormais plus cette mascarade de démocratie. Nous souhaitons que notre motif de non-approbation soit retranscrit dans son intégralité au procès-verbal de séance et en donnerons copie à l'administration pour cela. Je prends note et donc, est-ce que vous voulez que je retranscrive à chaque fin de procès-verbal ce que vous venez de dire ou pas? Oui. Que ça soit clair d'entrée, comme ça au moins c'est réglé, puisqu'on ne traitera pas De toute façon, d'antidémocratique. on réitérera. Non, mais c'est pas la peine de le lire à chaque fois, on le remettra. Ah parce non, que non, chaque- mais si Enfin, à moins nous que vous voulons changer d'avis, à on moins est que vous libre. changiez d'avis. Donc, normalement, ça sera réitéré, on vous le signifiera. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'estime que je muselle personne. J'ai bien au contraire, je pense que la parole est libre dans cette commune, peut-être un peu plus qu'avant. C'est vous qui avez une vision un peu rétrograde du système. Après, l'expérience de mener des assemblées, vous m'excuserez, mais j'ai une expérience de vie qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai appris à mener des assemblées. Et les assemblées, vous savez, j'entends tellement de choses, des fois surprenantes ici, pratiquement même à me faire agresser par un de vos élus, il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai rien dit. J'aurais pu réagir, voire même l'exclure pendant la séance, je ne l'ai pas fait. Donc, si on parle de démocratie, il faut aussi la respecter de chaque côté, du vôtre comme du mien. Donc, à partir de maintenant, vous décidez de plus signer les procès-verbaux
et simplement en mentionnant votre désaccord sans que le procès-verbal ne soit écrit. C'est la première fois dans l'histoire que j'entends ça. Mais enfin, bref, c'est votre façon à vous de voir la République et la démocratie. Donc, écrivez ce que vous voulez. Donc, je prends note qu'à partir de maintenant, on mentionnera que vous refusez systématiquement de signer, même si un procès-verbal devait être intéressant pour tout le monde, ben vous allez vous y opposer de fait. C'est une façon, moi je vous dis, c'est un raccourci pour la démocratie. Je pense que vous vous victimisez beaucoup par rapport à d'autres instances, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, on va pas s'attarder sur le truc. Chacun a sa vision. Hein. Ça, chacun sa vision, c'est sûr. Vous avez une vision qui est la vôtre, moi j'ai la mienne. Mes élus ont la leur, parce que je n'impose rien à personne. Je suis un grand démocrate et une personne qui aime laisser la parole aux autres, aussi bien à vos élus qu'aux miens. Mais bon, après, on reviendra sur mes élus aussi, j'ai des choses à vous dire. Bon, bref, donc, vous avez noté? Donc, on y va. Maintenant, moi, je vais vous faire part des décisions que j'ai prises depuis l'ancien conseil municipal. Pardon, il faut voter, ouais. Pardon. Qui n'a pas voté? Allez, allez-y. Il faut voter pour... Non, mais c'est sa borne, elle est là-bas. Sa borne. Donc, écoutez, le procès-verbal est adopté. Hein? Ben, ils ont voté cette fois contre. Mais on ne va pas jouer sur les mots, allez, c'est voter contre, puis c'est fini. Je vais vous faire part des dernières décisions que j'ai prises depuis l'ancien conseil municipal. Donc la décision 25-2023 concerne une délivrance d'une concession dans le cimetière communal. Décision 26-2023, signature d'un contrat de cession avec l'association Sur un nuage pour la représentation du spectacle Tinta et le livre de Noël qui aura lieu le 17 décembre à 15h, Centre culturel André Malraux. Décision 27-2023, signature d'un contrat de cession avec l'association Musica 13 pour la représentation d'une chorale, la rentrée des chœurs qui aura lieu le dimanche 10 septembre 2023 à 16h au Centre culturel André Malraux. Décision 28-2023, modification de la régie des recettes tourisme et taxes de séjour, nomination d'un régisseur et d'un mandataire suppléant. Vous avez pris note de la nomination de Lisa Rosting et suppléée par Muriel Garcia. Décision 29-2023, délivrance d'une concession au cimetière communal numéro 3256. Décision du maire 30-2023, cession d'un véhicule Caddy Volkswagen pour démolition à M. Hakim Boubekhenifra pour la montant de 1 €. Allez-y. Oui. Pardon, j'ai pas. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton, non? C'est bon. C'est bon? Ça y est. Oui, la décision numéro 28. Pourquoi cette modification exactement? Quel est le changement de... Rien, c'est simplement une réorganisation au niveau de l'organigramme et de l'organisation de la mairie. Voilà. Il n'y a pas de changement significatif, si ce n'est le déplacement des personnes qu'on a pu affecter ailleurs et d'autres à d'autres endroits. C'est un ajustement, on va dire. Très bien, merci. Moi, j'ai une question pour la décision numéro 30. Allez-y. Pourquoi 1 €? Parce qu'on ne peut pas la donner, la voiture à la casse, mais le véhicule était devenu trop dangereux et puis il était irréparable. Parce que pour 1 €, j'aurais préféré la donner aux associations Roquefort-la-Bédoule, qui en profitaient, qui en avaient besoin. C'est ce à quoi on avait pensé, effectivement. Oui, mais vous avez pensé, sauf que le véhicule n'était pas réparable et engendrait trop de frais. Et dans l'état où il était, il n'était plus en sécurité, il était complètement HS. Il n'y avait plus de freins, plus de boîte de vitesse, il s'ouvrait plus de l'intérieur. Enfin, je veux dire, le véhicule, il a 23 ans. Donc,
Vous dites pour la casse, mais M. Boukenifra, il a une activité casse? Ben, il a encore une activité, oui. D'accord. Il a encore une activité. Ok. C'est vous Il a qui l'avez toujours- choisi il ou a- c'est lui qui vous a proposé Non, non, c'est nous qui lui avons demandé s'il pouvait nous en débarrasser. D'accord. Parce que tous les véhicules qu'on a malheureusement hérités, mais je vais faire attention aux mots que j'emploie, parce qu'après je suis un antidémocrate. Donc les véhicules qu'on a hérités, il y en a certains qui étaient réparables, d'autres qu'on a pu vendre, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas vendre. Il nous en reste encore 2 sur le ventre, c'est le Vespa, là, le Piaggio, qui est complètement hors sécurité, et j'engage quand même ma responsabilité au niveau des véhicules s'il y avait un accident. Voilà. Ok. Après, Boukenifra, il en fera ce qu'il voudra. Hein, Bah, normalement, il peut pas rouler avec, quoi. Ouais, mais bon, après, ça me regarde plus. Il a été vendu, moi, il a été cédé, on n'en parle plus. Bon. Nous allons passer aux exposés des motifs et aux délibérations du conseil municipal. Alors, exposé des motifs, délibération 35-2023. Objet, c'est la modification du tableau des effectifs et de la création d'un emploi permanent, statutaire ou contractuel. C'est moi qui suis le rapporteur. Afin de tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions, il est proposé la création d'un emploi permanent, responsable des affaires générales, à compter du 1er octobre 2023. Niveau de recrutement catégorie A, niveau de rémunération et grade, cadre emploi et attachés territoriaux. Diplôme niveau 4, 3 et 2. Durée hebdomadaire 35 heures, date d'effet 1er octobre. L'ensemble des missions dévolues à ce poste est détaillé dans la délibération. Avez-vous des questions? Compte tenu de cette fiche de poste, est-ce que c'est le recrutement de la future DGS? Tout à fait. D'accord. Et pourquoi ne pas l'avoir appelé Parce que ça s'appelle maintenant, ça a changé d'appellation. Ah, ça a changé de nom. Responsable des affaires générales. Voilà, responsable des affaires générales dans nos collectivités, dans la strate de nos collectivités, ça se nomme comme ça, donc on emploie exactement ce qui est à être nommé. D'accord. Donc aujourd'hui, si je suis le tableau, le nombre d'emplois pourvus est 208. Si on enlève les 15 saisonniers, ça fait 83. En 2020, il était de 53. Donc vous comprendrez que nous voterons 53. pas. Ça fait pas 83. Ah, je sais pas, moi j'ai repris mes chiffres. Moins 15, ça fait pas 83. Ça peut pas faire un 83. Ça fait, eh ben c'est. Non, moins 25, pardon, excusez-moi. Adjoint d'animation saisonnier, ça fait 25. Donc on est bien à 83. Hein? Ben, on compte pas les saisonniers, hein, on compte pas les saisonniers. En 2020, il était de 53, donc vous comprendrez bien que nous ne voterons pas cette délibération qui cautionne une nouvelle fois une augmentation rapide et dangereuse de la masse salariale. Vous étiez en 2020, 53? Oui, reprenez la délib, 53. Sans, en écumant les saisonniers, etc. Remarquez, j'avais plus de fichiers. Je pouvais Alors, pas savoir combien on pense que cette augmentation obère les capacités d'investissement, donc nous voterons contre. Voilà. Bon, allez-y, ok, il n'y a pas de souci. Non, pas de souci. Bon, alors maintenant, on va voir. Donc, y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Je vérifierai, mais il me semble bien que 53, c'est un chiffre qui est un peu bas, parce qu'en fait, il y avait tous les contractuels qui dataient depuis 20 ans, et ceux-là, vous ne les avez pas comptés. Donc, dans votre façon de compter, c'est vrai que vous avez une façon particulière de compter. Remarquez, c'est... Regardez, non, mais je regarderai, parce que l'effectif était de 79, exactement. Voilà. La délibération est adoptée. Règlement intérieur du service de la police municipale, rapporteur Gilbert Carpentier. Bonsoir. Le service de la police municipale est en perpétuelle évolution, surtout dans le domaine des équipements, véhicules, vidéos, armements. C'est pourquoi il a été élaboré un nouveau règlement intérieur qui reprend toutes les modalités d'exécution liées à ce métier particulier. Ce règlement définit entre autres l'organisation du service, la mise en œuvre des nouveaux matériels et le maintien à niveau grâce aux différentes formations obligatoires des agents.
Y a-t-il des questions? Oui. Alors, qu'est-ce qui diffère du précédent règlement? Et j'aimerais savoir si on a vraiment 2 motos, parce que pour l'instant, j'en ai vu qu'une, savoir si la seconde était arrivée. Il y en a 2, je vous rassure. Il y en a Parfait. 2. C'est les mêmes. Peut-être vous l'avez eu 2 fois, c'était pas les mêmes. Non, non, mais les 2 fois ensemble, parce qu'elles doivent circuler ensemble. C'est pour ça que je vous dis ça. Non, il y en a 2. Et qu'est-ce qui diffère du précédent Il règlement? faut le mettre à jour. Un règlement intérieur, ça se met toujours à jour. En fonction des moyens, des motos, de ce que vous voulez, des équipements, il faut obligatoirement mettre un règlement intérieur à jour. Oui, en fonction des évolutions d'un service, c'est la règle. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut le mettre à jour, mais je vous demande ce qui diffère du précédent. Ah, je ne sais pas. Bon, il y a pas mal de trucs, notamment l'acquisition de nouveaux matériels. Et sachez qu'une moto ne peut pas rouler toute seule. Donc, ils sont obligés de rouler à 2 systématiquement. Je viens de vous le dire. Oui, vous en avez vu qu'une. Si vous n'avez vu qu'une roulée, c'est pas normal. Donc, il y en a 2. On dira rien sur ce coup-là. Voilà. Mais on est pour qu'il y en ait un, bien entendu. Hein. Bon. Vous voulez savoir ce qui a différé dans le... Grosso modo, voir ce qu'il y a beaucoup. Il y a déjà les motos, il y a les motos, il y a les équipements, les horaires, le fonctionnement du service de la police municipale, qu'on adapte aux fonctions, aux vues, au su, et aussi au développement de la vidéosurveillance, il faut aussi adapter. Voilà, c'est tout. Les horaires de la secrétaire, etc., tout ça a été mis à jour. Ok, parfait. Voilà, il y a toutes des formations qui n'existaient pas il y a 2 ans, qui existent aujourd'hui, pour la sécurité, etc. Puis les nouveaux matériels, l'informatique. Voilà. Passage au vote. Il en manque un. C'est bon? Allez. Accepté. Exposé des motifs, délibération 37-2023, actualisation du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs. Les ACM, rapporteur Diane Lamotte. Merci, Monsieur le maire. Le rapporteur rappelle au conseil municipal que chaque année, les structures d'accueil municipal actualisent leur règlement intérieur. Le règlement intérieur des ACM est applicable à ces structures. Centre municipal de loisirs, accueil périscolaire, Carrefour Jeunes. Le règlement intérieur des ACM en annexe actualise les heures d'accueil des enfants ainsi que la nouvelle tarification. Avant qu'on pose la question, notamment la garderie tardive qui a été beaucoup demandée par les parents jusqu'à 18h30. C'est l'essentiel de la modification. Y a-t-il des questions? Madame Bontoux. Juste qu'on gagnerait en temps et en clarté si les modifications étaient juste en italique ou soulignées, ça nous permettrait, voilà, chaque année on vous fait cette petite demande. C'est rien, mais bon, c'est plus simple. J'ai une autre question qui est en lien avec les enfants, qui n'est pas en lien avec cette délibération, mais que je vais vous poser quand même. L'éclairage du matin n'existe pas en ce moment. Si, ça a été remis. Mais ce matin, à 7 heures, il n'y avait pas d'éclairage et il faisait nuit. Juste penser à nos enfants qui prennent le bus, qui sont sur le bord de la route. Il y a eu une panne ce matin dans le centre-ville, mais partout il fonctionnait. Mais ce n'est pas au centre-ville, c'était chez moi. Eh bien, centre-ville aussi, il y a eu un souci d'éclairage. Et hier matin, pareil. C'est juste par sécurité pour les enfants, parce qu'à 7 heures, il fait encore un peu nuit et ils vont prendre le bus, quoi. Voilà. Vous comptez. Donc, ça a été remis? Oui, ça a été remis, Il y a depuis 15 jours, on a réallumé le matin. Pas chez nous, alors, hein. Vous inquiétez pas, on allumera. C'est juste une question de sécurité pour les enfants, hein, voilà, qui vont prendre le bus. C'est allumé. On a fait réallumer toute la ville le matin, puisqu'en fait, dans la trame noire, cet été, on n'allumait pas de 5h à 6h parce qu'il faisait déjà jour. Oui, et bien donc, sûr. on avait décidé de ne pas réallumer. Mais donc maintenant que les jours raccourcissent... Maintenant, on a réallumé comme c'était à l'époque. Voilà. Donc, il y a plus chez moi, ça y était pas ni hier ni aujourd'hui. Comme notre éclairage a un certain temps, il est souvent en défaut ou en panne. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent... Ce matin, c'était le centre-ville. Et hier et aujourd'hui, c'était... Donc, je vous signifie que c'est en panne dans le quartier sur la route de Roquefort. Voilà, on va le faire vérifier, vous inquiétez pas. On va demander à Ecotech de passer vérifier. Passage au vote, s'il n'y a plus de questions.
Adopté. Exposé des motifs de la délibération 38-2023. Convention locale de circonscription pour l'organisation des activités physiques et sportives impliquant des intervenants extérieurs. Diane Lamotte, rapporteur. La commune de Roquefort-la-Bédoule souhaite apporter son concours au développement de l'éducation physique et sportive dans les écoles primaires par la mise à disposition d'intervenants qualifiés. La présente convention est conclue en vue de permettre, à la demande de la directrice de l'école élémentaire, l'intervention de personnel extérieur pour aider les enseignants des écoles à mettre en œuvre certains de leurs projets d'éducation physique et sportive, à préciser notamment également les associations de Roquefort-la-Bédoule. Question? Oui. Est-ce que c'est pour toutes les classes de l'école élémentaire? Oui. Et c'est une activité sportive particulière ou d'activité sportive classique? Non, enfin, particulière qui n'est pas pratiquée par l'école et par les maîtresses. Non, mais je veux dire, c'est pas une initiation à un sport. Si, par exemple, il y a eu le rugby, il y a pu avoir le hand. Là, on avait fait en interne avec Stéphanie, l'animatrice. Mais il faut qu'on puisse pouvoir faire intervenir sur les activités que les professeurs ne sont pas à même de faire. Ouais, c'est très bien, mais ça incombe encore à la commune. Mais donc, non, pas du tout, pas forcément. Non, non, on donne juste l'autorisation à la directrice de pouvoir faire. C'est pas budgétisé par. Pas forcément, non. Ça peut être le rugby, c'était une intervention gratuite. Tant mieux, c'est bien, très bien. Passage au vote. Adopté. Délibération 39-2023, participation financière de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Cassis pour les élèves fréquentant ces établissements scolaires et résidant à Roquefort-la-Bédoule. Rapporteur Alain Tarini. Merci, monsieur le maire. Par délibération numéro 77 du 21 octobre 2020, la commune a signé une convention avec la ville de Cassis fixant les tarifs de participation financière aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Cassis pour les élèves fréquentant ces établissements scolaires et résidant à Roquefort-la-Bédoule. Il convient de prolonger pour une durée d'1 an les conditions de participation de la commune de Roquefort-la-Bédoule pour l'année scolaire 2023-2024. Je donne quelques précisions. D'abord, si vous ne voyez que Cassis et pas Carnoux, c'est parce que la convention avec Carnoux a 1 an de plus et donc elle arrive à échéance l'année prochaine, donc il n'y avait pas besoin de la renouveler. Première réflexion. La deuxième, nous renouvelons uniquement pour 1 an pour renégocier les termes de cette convention qui avait été signée par vous au départ et qui nous coûte très cher. Cette année, nous allons payer 14 422 € pour des élèves scolarisés à Cassis et à Carnoux, dans le public, je précise. Hein. Donc, la réciprocité, évidemment, une convention, c'est fait pour être réciproque. Malheureusement, il n'y a pas de réciprocité parce qu'il n'y a aucun élève de Cassis et de Carnoux qui vient à Roquefort-la-Bédoule. Donc voilà, ça nous coûte de l'argent. Donc on va renégocier pendant cette année, renégocier cette convention pour la renouveler avec les 2 communes l'année prochaine, en espérant des conditions meilleures. Oui, alors, oui, l'année passée, justement, vous aviez parlé que ces sommes vous paraissaient énormes, que vous comptiez les renégocier. Donc, j'allais vous poser la question si vous les avez négociées à la baisse. Donc, on reconduit 1 année, vous allez négocier l'année prochaine. C'est ça. Par la même occasion, pouvez-vous vous répondre? Pardon? Je peux vous répondre? Oui, bien sûr. On a négocié, malheureusement, la négociation s'est soldée par une fin de non-recevoir de la part des 2 autres communes. Et donc, nous allons essayer d'apporter un certain nombre d'arguments supplémentaires pour renégocier effectivement cette année. À la baisse. À la baisse. À la baisse. Par la même occasion, nous sommes en début d'année. Avez-vous les effectifs des 2 écoles? Ça ne concerne pas cette délibération. C'est une question, c'est d'actualité. Donc, je n'ai pas de mémoire, voilà, pas de tête. Alors moi, je vais répondre. Donc, voilà, on a qui que ça soit, moi je pose la question à ceux qui savent. Hein. Je peux répondre. On a 231 élèves à l'école maternelle et 321, à 1 ou 2 près, à l'école primaire. Effectif stable
En augmentation un peu, oui. À la maternelle. À la maternelle, à la maternelle en augmentation Oui. et à l'école élémentaire en stagnation. C'est pour ça que je dis... Voilà. Merci de cette réponse, Madame Oquet. De rien, madame. Je sais qu'en tout, ça fait 555 exactement. Ah, et alors, c'est le compte n'est pas Donc, bon. refaites le calcul. Il manque un peu. Ça fait plaisir, il y en a qui connaissent la copie. La copie. Vous êtes... Bon, alors... Copie. Tout le monde connaît la copie. On passe au vote, s'il vous plaît. Oui. Adopté à l'unanimité. Délibération 40-2023, convention de partenariat scolaire pour la piscine 2023-2024, rapporteur Alain Tarini. Il faut. Les enfants de la commune des classes de grande section de maternelle, de CP, de CE1 entrent dans le dispositif mis en place dans le cadre de la natation scolaire et validé par l'inspection de l'éducation nationale. Cette année, les 88 créneaux d'utilisation des classes sont répartis ainsi. Période du 2 au 8 janvier au 7 avril, 44 créneaux. Période 3 du 8 avril au 1er juillet 2024, 44 créneaux. Le conseil municipal doit approuver la convention si annexée et autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Y a-t-il des questions? Si c'est pas hors sujet, je peux poser la question du transport qui a beaucoup augmenté, comme on le sait. Est-ce que vous avez pu négocier un tarif à peu près stable parce que les tarifs ont flambé pour la piscine? L'an dernier, nous avons négocié un tarif largement à la baisse, pas stable, largement à la baisse. On espère pouvoir négocier la même chose pour cette année. Ah voilà, donc c'est pas fait. C'est en cours. En cours. Passage au vote. Ça démarre en janvier, je vous signale. Hein. Adopté. Il manque. Adopté à l'unanimité. Délibération 41-2023, délégation de services publics, rapport annuel technique et financier du titulaire de la concession de services publics de la restauration collective Sodexo. Rapporteur Alain Tarini. Monsieur le maire, l'article L 3131.5 du Code de la commande publique prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de service. Ce rapport permet à l'autorité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport si annexé remis par la société Sodexo titulaire de la concession de service public de la restauration scolaire met en évidence plusieurs actions menées pendant l'année. Le conseil municipal doit donner acte à monsieur le maire de la présentation de ce rapport. Le rapport de la Sodexo est, comme chaque année, complet. Il y a un compte rendu sur chaque point. Compte rendu qualité avec la description des produits qui sont utilisés, locaux, bio, label rouge, les actions éduquées au manger mieux, les plats protéines végétales, les réunions de la commission restauration, l'enquête de satisfaction, les animations, l'odyssée du goût, anti-gaspi, etc., etc. La mise en place au point de vue de la communication du portail SOAPI qui permet de tout faire. Bien sûr, les analyses qui sont effectuées et qui montrent qu'il n'y a aucun problème dans la cantine et tout ce qui se fait sur le développement durable. Le compte rendu financier fait apparaître 73 948 repas, c'est-à-dire 1000 de plus que l'année dernière, ce qui fait une moyenne de coût par repas de 4,127 €. Voilà, il y a deux mots au niveau des impayés qui sont encore élevés, mais qui restent dans une fourchette habituelle, 3 626 €. Nous allons sans doute prendre un avenant pour prolonger d'1 an le contrat avec la Sodexo qui arrive à échéance en 2024 pour nous donner le temps de lancer l'appel d'offres
pour la nouvelle cantine au moment de la construction de l'école, puisque, je l'ai déjà dit, mais je pense que vous le savez tous, la cantine restera là où elle est, mais elle sera agrandie, réaménagée et modernisée. Voilà. Et on fera un appel d'offres en même temps pour la délégation de services publics et en même temps pour l'aménagement de cette nouvelle cantine. Passage. Ah. Allez-y. Oui, une question. Donc, vous nous dites aujourd'hui que vous allez prolonger pour laisser le temps de faire une nouvelle délégation. Est-ce que vous comptez que le nouveau délégataire soit partenaire de l'aménagement ou de la modernisation du restaurant scolaire, en impactant évidemment le coût pris à sa charge sur les repas, hein? C'est ce que je viens de dire. Le sujet ce soir, c'est pas le renouvellement de la cantine scolaire. Le sujet de ce soir, c'est l'avenant. Donc, si vous voulez bien, on se cantonne dans la délibération. Ok, très bien. Passage au vote. Chef. Adopté. Délibération 42-2023, recours au bénévolat. Marina Oquet, rapporteur. Excusez-moi. L'article 1 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, permet à l'autorité de recourir au bénévolat dans le cadre de missions précises. La commune souhaite mettre en place une démarche éco-citoyenne au sein de la restauration scolaire, telle que l'anti-gaspillage alimentaire. Une convention est nécessaire dans le cadre du recours au bénévolat. Des questions? Oui, dans la convention, on n'a pas vu, en fait, il y avait des horaires indiqués pour les bénévolats. Est-ce qu'il en était, en fait, du repas? Est-ce que le repas sera pris en compte? Est-ce qu'ils vont intervenir pendant les heures de repas? Alors, il va y avoir deux bénévoles qui vont être recrutés. Un sera en début de self pour accompagner les enfants, leur présenter déjà le menu du jour, les aider à appréhender s'ils ont très faim ou pas ou moins faim, puisqu'on a mis en place cette notion petite faim, grande faim. Et ensuite, il va y avoir un autre bénévole, donc en fin au milieu des élèves, qui va les sensibiliser au gaspillage alimentaire. Ceci dit, on a déjà fait un grand effort dans notre commune sur le sujet, puisque l'ADEME indique qu'en moyenne, il y a 180 grammes par jour par enfant qui sont de gâchis alimentaire, et à la Bédoule, on est à 50 grammes par enfant et par jour. Mais il faut toujours améliorer. Voilà. Oui, bien sûr. Non, c'était plus par rapport au bénévolat, pas par rapport au gaspillage que je posais la question. C'était juste ça. Pour les bénévoles, en fait. Ça va être 2 créneaux horaires qui vont se répartir. Et vous savez déjà quels vont être les bénévoles? Vous attendez qu'il y ait des candidatures spontanées? Ça se passe comment, en fait? Si quelqu'un veut être bénévole, il vous contacte? Alors, je vais laisser parler Marjorie, qui était à la réunion. Peut-être qu'il en sait un tout petit peu plus. Alors, j'en sais un petit peu plus, pas plus que ça. L'idée, c'était effectivement, quand on a discuté pendant la réunion avec la Sodexo, sur toujours dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, d'accompagner un peu plus les enfants parce que, face à faire des choix ou dans leurs assiettes, etc. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être des bénévoles qui souhaiteraient participer à ce genre de moments, sachant qu'on ne s'est pas trop posé la question du repas, pas du repas. L'idée, évidemment, c'est de déjà établir le fait qu'on puisse recruter des bénévoles. Derrière, faire un appel aux bénévoles, c'est ce qu'on fera à travers, je pense, le CCAS, Viviane, la Maison du Bel Âge, etc. Même l'APE, s'il y a des parents, bon, j'imagine que c'est beaucoup plus rarissime. Et derrière ça, évidemment, les gens qui vont être bénévoles auront, je pense, un repas. Je ne veux pas trop m'avancer, mais
Ça me paraît être logique, mais bon, voilà. Mais on n'a pas plus d'informations. Là, l'idée, c'est déjà de poser le cadre juridique pour pouvoir recruter des bénévoles. D'accord. Voilà. Entendu. Passage au vote. Oui, donc, pardon. Allez-y. Pardon. Donc les horaires, ça serait de midi moins le quart à 14h15. Évidemment, il faut leur proposer un repas quand même, à mon avis. De toujours, c'est des agents qui remplissaient cette fonction, c'était des agents communaux. C'est un plus. Ils sont les agents. Oui, voilà, c'est en Ils sont plus. les agents, mais c'est un plus. Voilà, en plus. Voilà, pour améliorer. Il y a déjà les agents. Oui, comme je disais, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'encore améliorer la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout à fait. Donc, l'idée, c'était de se faire aider de bénévoles, et en plus, qui vont participer, probablement, ce seront des grands-parents ou des parents de la commune, donc en plus, ils participeront au repas avec les enfants. Et l'idée, c'est vraiment d'engager notre démarche sur l'anti-gaspillage plus fortement encore. Et vous n'avez personne sous le coude là Si. Il faut faire... non. Venez. Parce que la difficulté du bénévolat, en fait, c'est d'assurer la régularité. Ah bah là, si on signe une convention, les bénévoles vont s'engager. Après oui, que bon, le bénévole soit disponible 3 mois, 6 mois, c'est à nous derrière de refaire après des conventions avec d'autres bénévoles. Ouais. Mais si on ne lance rien, il se passera rien. Donc l'idée, c'est quand même de tenter, puis on verra bien. C'est bien, mais voilà, la difficulté va être de... Voilà. Oui, sinon, effectivement, oui, que ça fonctionne, on est d'accord, évidemment, en espérant que ça fonctionne il faut essayer. Le temps. Et juste vraiment pour que ça soit très clair, on ne remplace pas les intervenants. C'est une action supplémentaire à celle des intervenants. Les intervenants ont comme fonction de gérer le flux de la cantine, de la surveillance, etc., etc. Là, c'est pour aider les enfants. C'est une fonction différente. On ne remplace pas les intervenants. Le gaspillage alimentaire, c'est quand même un axe fort du plan d'alimentation territoriale qu'on a signé dans notre commune. Passage au vote, s'il vous plaît. Adopté. Délibération 43-2023, elle est remise parce qu'il nous manque des éléments de la part d'Enedis, donc sera remis au prochain conseil municipal. Exposé des motifs, délibération 44-2023, dénomination des voies, place du docteur Gérard Bosselu, impasse du Merlançon, impasse Capelletti, impasse des Cabots et impasse Julien. C'est moi qui suis le rapporteur. Le conseil municipal doit procéder à la dénomination des voies et lieux dits, y compris des voies privées ouvertes à la circulation du public, afin notamment de faciliter le repérage des services de secours, du travail des postiers et d'autres services publics. Sur notre commune, il est nécessaire de procéder à la dénomination de 4 voies privées ouvertes à la circulation du public, à savoir la voie située sur les parcelles cadastrales AV63 et AV69, pas parallèle, elle est perpendiculaire à l'avenue Marius Girardelli, sera nommée impasse Capelletti. La voie à partir de la parcelle AO 71 jusqu'à la parcelle cadastrale AN 55, en parallèle, là aussi c'est perpendiculaire de la venue de l'armée d'Afrique, sera nommée impasse du Merlançon. La voie située sur la parcelle AH 229 en parallèle de la rue Vincent Scotto sera nommée impasse des Cabots. Et à partir de la parcelle AV 282 jusqu'à la parcelle AV 77, à proximité du parking du covoiturage, sera nommée impasse Julien. Enfin, la place publique située sur la parcelle AV 118 n'étant pas dénommée, je vous propose de lui attribuer le nom de la place du docteur Gérard Bosselu afin de rendre hommage à cette figure emblématique du village ayant fortement contribué à la vie locale par son engagement auprès de nos concitoyens. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ces nouvelles dénominations de voiries. Je rappelle que l'impasse Julien, j'ai 59 ans, je suis né à Bédou, j'ai toujours connu appeler impasse Julien, donc je ne savais pas qu'elle n'était pas passée en conseil municipal. Mais bon. Voilà, donc passage au vote où les gens qui veulent prendre la parole sont les bienvenus. Monsieur le maire, où en est-on de mon rond-point promis? Attendez, venez, on vote, si vous voulez bien. Moi, j'ai une question. Ce n'est pas la plaisanterie, de temps en temps. J'ai une question. La place du Gérard Bosselu, c'est une très bonne idée.
Qui est le gestionnaire des plantations sur cet espace? C'est la métropole. La métropole. Je sais, les arbres sont morts. On a vu avec la métropole pour les déplacer parce qu'ils sont en plein soleil dans des pots de fleurs. Ils sont surtout pas arrosés, quoi. Voilà, non, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites au moment où le chantier nous a été livré, y compris les plantes étaient déjà moribondes. Et voilà, quoi. L'été, il a été ce qu'il a été, et voilà, ça a fait, voilà. Bon, et en fait, je pense qu'il faudrait que vous sécurisiez un peu de végétalisation, ne serait-ce que pour la mémoire de Gérard, que quelqu'un s'en occupe de manière à ce que ça soit pérenne, quoi, dans le temps. Les services vont s'en occuper, puisque comme je vous dis, c'est une place métropolitaine qui a aujourd'hui, c'est toujours dans l'ambigu des intérêts métropolitains et des intérêts communaux. Donc là, aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait même pas si on va replanter des arbres, parce que placés où ils sont placés, avec la réverbération de l'immeuble, ça sert à rien, ça va tout mourir en l'espace de peu de temps. Donc il va peut-être falloir retrouver autre chose pour mettre au même endroit ou trouver une autre méthode. Voilà. C'est pour ça que sur cette place-là, elle est plein sud et il fait très très chaud. Voilà. Donc on va essayer de trouver une solution. Ok. Alors quant à vous, maintenant je vais vous répondre sur le rond-point puisque vous me parlez chaque fois du rond-point. Alors le rond-point, la métropole a pris contact, enfin le département a pris contact avec la métropole, puisqu'elle a délégué à la métropole pour la construction du rond-point, qui, eux, ont pris contact avec les propriétaires qui sont en bordure, dont la famille Tierno en particulier, pour leur acheter le morceau de terrain qui correspond à l'implantation du rond-point. Donc le rond-point, dans tous les cas de figure, il est prévu d'être installé à la fin de la réhabilitation de l'avenue des Carrières. La procédure est lancée, tout est clair, l'accord du département a été donné, et comme je vous dis, la sous-traitance a été donnée à la métropole, qui est en charge de l'avenue des Carrières, d'englober dans le marché, y compris la création du rond-point. Et je vous ferai faire 2 tours de rond-point. Bon. Passage au vote, s'il n'y a plus de questions. Et entre parenthèses, je voudrais revenir sur la dénomination de la place Gérard Bosselu, c'est pas parce que son fils est élu avec nous, mais je voudrais rendre hommage à cette personne qui a largement contribué déjà en qualité de docteur, puisque c'était le médecin, c'était en particulier aussi mon médecin, mais c'est une personne aussi qui a contribué à la Saint-Éloi, si elle est là, ce qu'elle est aujourd'hui, le club de foot, le comité des fêtes, tout ça, c'est des personnes qui ont marqué Roquefort-la-Bédoule. Et je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là, depuis que j'ai été élu, ça fait le 3e, je pense que les personnes ont marqué Roquefort-la-Bédoule, mais ont marqué Roquefort-la-Bédoule dans sa chair. Donc, c'est le minimum qu'on puisse faire. Qui plus est, cette place se trouve à l'endroit où il avait son cabinet. Donc, c'est un coup de chance, on peut dire, de ne pas l'avoir désigné avant et de lui laisser la possibilité de mettre une plaque. Voilà. Et après, il faudra trouver un nom pour le rond-point. Si vous êtes gentil, je vous mettrai vous. Allez, passage au vote. Je ne sais pas si quelqu'un a voté, ouais. Bon, bref. Il a manqué. Vote à l'unanimité. Délibération 45-2023, coupe de bois en forêt communale. Rapporteur Gilbert Carpentier. Alors, dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Pour l'année 2023, l'ONF propose d'inscrire des coupes sur des parcelles relevant du régime forestier. Il s'agit de coupes nécessaires au bon entretien et au suivi sylvicole des peuplements en place. Les parcelles concernées sont parcelle numéro 2A, H40 pour la commune, canton Les Rouvières, coupe d'amélioration infutée régulière de Pindalep sur 2,2 hectares. Parcelle numéro 3A, H41, canton Les Rouvières, coupe d'amélioration infutée régulière de Pindalep sur 2, j'ai dit 2 fois la même chose, non? Bon, tout à l'heure c'était 2,5. Parcelle numéro 3Y, AM77, canton Les Rouvières,
coupe d'amélioration en futaies régulières de Pendalep sur 2,5 hectares. Pour l'année 2024, l'ONF propose d'inscrire des coupes sur des parcelles relevant du régime forestier. Il s'agit de coupes non prévues dans notre document de gestion durable, le plan d'aménagement forestier, mais de coupes liées à la protection des massifs contre l'incendie. Ces coupes sont nécessaires au bon entretien des équipements en place. Elles sont programmées par la métropole. Les coupes proposées ont pour unique objectif la pérennité à long terme de l'état boisé de notre forêt communale, en lien aux commissions dévolues à l'ONF par le Code forestier. Les parcelles sont parcelle numéro 6, canton Labédoul-Ratataigne, coupe d'emprise DFCI en futaies de Pendalep sur 9,2 hectares. Bande débroussaillée de sécurité sur la piste CQ 115. Parcelle numéro 7, canton Labédoul-Ratataigne, coupe d'emprise DFCI en futaies de Pendalep sur 1,5 hectares, plus 4,5 hectares égale 6 hectares. Bande débroussaillée de sécurité de la piste 115, voire plan annexé à la délibération. Le conseil municipal doit se présenter sur la destination et le mode de vente de ces coupes concernant les années 2023 et 2024. Monsieur le maire propose la destination et le mode des ventes suivants. Pour l'année 2023, destination vente, mode de vente bois sur pied, vente avec mise en concurrence, bois façonné, contrat d'approvisionnement, vente groupée avec d'autres propriétaires. Pour l'année 2024, destination vente, mode de vente, bois façonné, contrat d'approvisionnement, vente de groupée avec d'autres propriétaires. Passage au vote ou questions s'il y a des questions. Il a manqué. Adopté à l'unanimité. Délibération 46-2023, convention de mise à disposition d'un terrain communal à des associations. Mon rapporteur Marie-Christine Moruzi-Coquelin. Merci, monsieur le maire. La commune souhaite apporter son soutien aux associations GSAB et Bouléguer, dans la mesure où elles mènent des actions positives pour la vie du village, en leur mettant à disposition un terrain communal. Cette parcelle située sur la D1, route de Roquefort, est mise à disposition gratuitement pour accueillir 2 chevaux, un âne et un mulet. En contrepartie, les associations s'engagent à entretenir correctement le terrain afin de le conserver propre à son usage. Y a-t-il des questions? Oui. Là, en fait, le terrain, avant, il y avait un mulet et un âne, et maintenant, il va y avoir 2 chevaux en plus. Il n'y avait qu'un mulet au départ. Il n'y avait qu'un mulet. Donc là, il va y avoir un âne et 2 chevaux en plus. Je voulais savoir si toutes les mesures sanitaires avaient été prises en compte, sachant qu'il y a les habitations tout autour. Tout a été fait pour que par les associations et nous, la commune, on a mené l'eau justement pour pouvoir entretenir le site comme il doit être entretenu. Il y a un endroit pour stocker et ils vont être agrandis puisqu'ils vont installer des containers pour stocker aussi les fourrages. Donc les choses sont faites dans les règles et les associations s'entendent entre elles pour gérer le parc le mieux possible. Et les bêtes sont dans un endroit qui est pour eux, je reconnais, paradisiaque. Donc voilà. D'ailleurs, je remercie les associations pour le parc et l'entretien qu'ils font sur le parc. Il y a d'autres questions? Ouais, c'est deux chevaux comtois qui ont été achetés par le GSAB. C'est des chevaux magnifiques qui vont arriver là dans le courant du mois d'octobre. Voilà. Si vous avez des questions, je réponds. Donc, vous voyez que nos associations Saint-Éloi, on va dire ça comme ça, elles se développent puisque d'un mulet, on se retrouve avec 4 bêtes maintenant. Je ne peux pas parler en même temps, je ne peux pas faire les deux. Adopté à l'unanimité. Exposé des motifs, délibération 47-2023.
Adoption du règlement intérieur des jardins partagés. Rapporteur Marjorie Vial. Merci, monsieur le maire. S'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'amélioration du cadre de vie des Bédoulins, la municipalité a aménagé des jardins partagés situés sur le domaine communal boulevard Théodore Aubanel, parcelle cadastrale AH29. Ces jardins partagés sont avant tout un terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement participant au maintien de la biodiversité en milieu urbanisé. C'est un lieu qui se veut ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles et interculturelles. De cette manière, la ville souhaite valoriser les ressources locales. Ces jardins sont composés de 16 bacs de 3,38 m carrés. Je vous passe les dimensions. En vue de leur attribution, il s'avère nécessaire d'adopter préalablement un règlement intérieur afin de fixer les modalités d'utilisation des jardins partagés. Ainsi, il vous est proposé d'adopter le présent règlement intérieur et d'autoriser monsieur le maire à signer ce dernier. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Marité. J'ai demandé, oui. Fabien. Oui, je voulais savoir si les critères d'attribution étaient déjà signifiés, s'ils existent déjà, s'il y avait déjà des candidats et combien. Oui. Et quel sera le montant de la participation financière de ces futurs jardiniers? Alors, concernant les critères d'attribution, pour le moment, le critère est d'habiter à Roquefort-la-Bédoule, oui, ça, de ne pas être dans une maison, mais d'être dans un appartement pour pouvoir bénéficier d'un bac. On n'a pas d'autres critères sociaux ou pour le moment, on n'en a pas mis parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Actuellement, on a 16 bacs, on a 10 demandes qui ont été faites, où les gens nous ont d'ailleurs relancé à ce sujet. Et on a un bac qui sera à destination de l'ESAT du Grand Linge d'Aubagne, avec qui on sera en contrat pour l'entretien du jardin. Voilà. Donc ça fait pour l'instant 11 bacs sur 16. Voilà. Vous aviez parlé aussi de la collaboration avec l'association Chêne Vert. Oui, le Chêne Vert, la collaboration, elle se situe plutôt à un niveau technique, c'est-à-dire que le Chêne Vert s'est proposé d'animer quelques ateliers avec les futurs jardiniers, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, comment planter les bonnes choses à la bonne saison, l'économie d'eau, etc. Bien. Et ma dernière question concerne la qualité de la terre qui a été déposée. Là, par contre, je ne suis pas allée la vérifier. C'est la terre qui a été faite avec le J'ai lu que les jardiniers ne pouvaient pas faire n'importe quoi, ce qui est normal dans les bacs. Mais est-ce qu'ils pourront apporter du terreau, des engrais, en respectant bien sûr le règlement? Voilà, uniquement ce qu'on a mis d'autorisé sur la liste, c'est-à-dire provenance plutôt bio, engrais, ils vont avoir un composteur. Donc, ils auront du compost à disposition. Ça servira d'engrais. Et surtout qu'on jette maintenant, depuis le début de la cantine scolaire, les biodéchets de la cantine dans ce composteur. Avant, le composteur était au service technique et servait aux espaces verts. Et on a créé un composteur dans le jardin, justement, pour commencer à mettre les biodéchets de la cantine scolaire dans ce composteur. Voilà. Il y a beaucoup de limitations. On ne va pas utiliser d'intrants. La terre sera d'origine végétale bio. Pareil pour les engrais, etc. Mais tout est spécifié dans le règlement intérieur. Et sur le prix, j'ai un doute, Brigitte. On l'avait mis ou pas, ou il fallait le faire après? J'avais demandé. Je crois, oui. On a mis la participation de 15 €, je crois, mais je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça. 15 € pour l'année? Oui, voilà. Mais j'étais plus sûre si on avait validé ce tarif-là. Très bien. Oui, on l'a validé. Ok, voilà. Merci de vos réponses. Mais de rien. Donc, 10 candidats, on vote pour. Vous évoquiez en janvier une convention avec un règlement. La convention n'y est pas, là, elle va venir ou elle ne va pas être faite? Je ne sais pas. Sur le courrier de janvier, vous nous aviez répondu qu'il y a un règlement et une convention qui était à venir. Peut-être où se trouvera le tarif, la convention? Là, il n'y a pas le tarif. Normalement, il est censé y être. Il n'y a pas le tarif. Si, je suis quasiment sûre. Enfin, bon, alors j'ai mal lu, mais... Il y est? Ah ben voilà, alors très bien.
Non, c'est pas l'article 6. Je crois que c'était la clé, non? C'est la clé, l'article 6. Non, non. C'est la caution. Il n'y a pas de tarif. Le règlement intérieur, il est fixé. Alors, de ce que j'ai compris, parce que c'est le cadre juridique et là, c'est plus trop. Au départ, on pensait faire une convention, Voilà. mettre toutes les infos dans la convention et rédiger la convention avec les jardiniers, en espérant que sur l'année en cours, après, les jardiniers allaient se monter en association pour qu'après la mairie n'ait plus qu'une convention à signer avec c'est ça. l'association. Donc, la personne qui est au service juridique nous a dit que ça pouvait pas trop fonctionner comme ça. Donc, on a établi un règlement intérieur, celui que vous signez là maintenant, et ensuite, dans la convention qui sera signée entre, pour l'instant, la mairie et chaque jardinier, il y aura d'autres informations. Je pense que le tarif, à mon avis, sera dans la convention qui sera là. Il y avait le tarif et il y avait un autre sujet aussi, je crois, dans la convention. Je me rappelle plus, mais voilà. Donc on a décidé de changer, mais c'était parce que légalement il fallait faire comme ça, donc on a suivi la règle. Et si les terrains n'ont pas encore été accordés, distribués? C'est les ZAD qui s'en chargent. Voilà. Ouais. D'accord. Tous ceux qui sont pas accordés. Et c'est un rapport aussi avec la sécheresse? Ouais, alors oui, alors, cet été. Là c'est sûr, on n'a pas du tout lancé les jardins cet été. On a envoyé d'ailleurs un courrier à toutes les personnes qui avaient candidaté pour leur expliquer que, évidemment, crise de la sécheresse et économie d'eau oblige, on n'allait pas faire des plantations en plein été, donc on démarre à l'automne, quoi. D'autres questions? Il manque une personne. Adopté à l'unanimité. Les délibérations, on a fait le tour des délibérations, maintenant reste les questions de l'opposition. Vous voulez rester ou j'ai bien compris que vous vouliez sortir? Non, c'est pas ça qu'on a dit. Hein? D'accord. Oui, vous pourrez réviser. Non, mais je vais donner les réponses aux questions que vous m'avez posées. Tout à fait. Question numéro 1. Monsieur le maire, que faites-vous pour faire respecter la taille des haies en débordement sur la voie publique causant des problèmes de sécurité pour les piétons en bord de route? Témoigne de la confusion qui est souvent la vôtre et de votre étonnante communale. Et je vous réponds que toutes nos haies sont taillées à hauteur réglementaire et que nous avons même agrandi les passages pour piétons pour offrir plus de visibilité sur la chaussée. Soit nous parlons des haies en bordure des routes qui sont gérées par la métropole ou par le département. Dans les deux cas, la commune n'est pas maîtresse des lieux de notre champ d'action et notre champ d'action est très limité. Nous ne pouvons que signaler le travail non accompli sans disposer de plus de pouvoir sur ces entités. Et nous le faisons évidemment. En outre, la police municipale est systématiquement envoyée sur place pour constater la réalisation du travail dès lors qu'un signalement nous est adressé par les CIQ et les riverains. Ainsi, un riverain s'est plaint que dans sa rue, des arbres d'alignement gérés par la métropole ne sont pas élagués. Début juillet, première plainte. Nous contactons la MPM où l'on nous assure que ce sera fait dans le courant du mois. Deuxième plainte fin juillet, puis mi-août, puis encore fin août, toujours rien. J'espère que vous comprendrez les difficultés que nous rencontrons, au point d'ailleurs qu'au final, j'ai demandé à nos agents d'effectuer le travail. Question numéro 2. En cette rentrée des classes, pouvez-vous nous faire un retour sur l'efficacité des transports scolaires ainsi que celle des arrêts de bus où rien n'a été fait malgré une trame d'implantation détaillée laissée à votre disposition en 2020? Je prends la parole puisque ça concerne... La rentrée des classes s'est globalement bien passée, comme chaque année.
pour les 481 élèves bédoulins qui empruntent les transports scolaires. C'est une période certes un peu compliquée car les emplois du temps ne sont pas définitifs, mais elle permet d'échanger avec les parents qui nous font part des difficultés rencontrées par les enfants. Chaque question est aussitôt transmise à nos correspondants de la métropole Aix-Marseille-Provence, compétentes aussi en la matière de transport scolaire. Nos réclamations conduisent à ajuster les horaires quand cela est possible, ainsi que le nombre de bus au départ comme au retour des écoles, et à résoudre les problèmes après en avoir soigneusement étudié le contexte. Employés de la mairie, élus et correspondants des transports à la métropole Aix-Marseille-Provence fournissent un véritable travail d'équipe pour résoudre les difficultés rencontrées. Concernant les arrêts de bus, le document que vous évoquez m'a certes été transmis par les services, mais il ne s'agit pas d'un document d'implantation comme vous l'affirmez, mais d'un simple état des lieux. Je l'avais déjà dit en réponse à une précédente question. En revanche, j'ai fait moi-même le tour de tous les arrêts de bus pour me rendre compte de la situation. Depuis, des arrêts de bus ont été modifiés, supprimés ou créés, des potences ont été remplacées et un entretien régulier a été fait. Lorsque je m'aperçois d'un problème, il est signalé à la métropole, mais vous savez, comme moi, que le temps de réaction était quelquefois un peu long. Et plus long encore lorsque le département est impliqué aussi lorsqu'il s'agit de routes qui le concernent. Je voudrais rajouter à ça que cette année, il y a eu des problèmes de chauffeurs, puisque la métropole, les compagnies de bus ont eu des difficultés à recruter des chauffeurs. Donc et puis il y a la réglementation qui s'est un peu plus corsée, qu'un bus qui fait marche arrière, il faut qu'il y ait un gars qui descende du bus et qui guide le bus quand il fait marche arrière. Donc tout ça alourdit le système de transport et on essaie de trouver des solutions avec la métropole pour justement élaborer un transport qui est beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire amener les enfants aux Bastides avec un bus, chose qui n'existait pas. Tout ça, ça s'est mis en place et ça se met en place, certes, dans la difficulté, dans la souffrance, mais bon, on y arrive. Question numéro 3. Selon l'article de la Provence, Madame Nora Preciosi, présidente de 13 Habitat, vous a rendu visite en février 2023 pour l'opération du Montounier, où elle a promis un achèvement des constructions des logements sociaux en 2024. Avez-vous des informations quant au blocage de ce chantier et son éventuelle reprise? Effectivement, j'ai reçu un courrier fin juin de 13 Habitat à la suite de la rencontre avec Madame Preciosi. Les faits qui étaient précisés. Ouais, je me perds dans les papiers. Pas beau ça. 2 responsables du programme sont mobilisés sur ce dossier. Le retard est lié à une défaillance d'entreprise, y compris celle chargée du gros œuvre. Le bureau d'études titulaire de la mission est en procédure de redressement judiciaire. Habitat 13 est en réflexion pour solutionner la finalisation de ces travaux, soit trouver une maîtrise d'œuvre qui accepte de finaliser le chantier avec une reprise en l'état, ce qui est peu probable. Le risque demeure du coup de ne pas finaliser l'opération, soit résilier les entreprises et mutualiser l'appel d'offres sur ce chantier et celui de la réhabilitation du Jean Jaurès. C'est une solution que privilégie 13 Habitat. Dans la négociation, puisqu'aujourd'hui on sait que le chantier de toute façon il est reparti à zéro puisque tout le monde a coulé, on va appeler ça, on va employer les mots qu'il faut. Donc à partir de maintenant, moi j'ai demandé à 13 Habitat d'enclencher la réhabilitation du Jean Jaurès, avec l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures, le remplacement des chauffages qui ne fonctionnent plus à l'intérieur et la remise en état des canalisations d'évacuation des eaux usées et des alimentations d'eau potable. Donc c'est en cours d'être fait, accepté par 13 Habitat, concrétisé par un courrier qui m'a été remis. Donc les 2 opérations devraient s'enclencher en même temps, sauf que pour le Montounier, là aussi, ça fait partie des mystères du bâtiment. Et là, je n'ai pas la maîtrise. C'est 13 Habitat qui est gestionnaire des appels d'offres. C'est 13 Habitat qui est garant de l'avenir de ce bâtiment. Une partie a été créée, construite, réalisée. Nous, ce qu'on a veillé avec Gilbert et Marc Van de Voir, c'est de sécuriser le site pour éviter qu'il soit squatté. Donc, il a été fermé, isolé, pour pas que des gens se rendent à l'intérieur et qu'après on ne puisse plus les déloger. Donc, ça a été fait, puisqu'il y a quand même les ascenseurs qui ont été posés et tout. Donc, il manque pas grand-chose, mais l'étincelle, elle n'arrive pas.
Donc, j'y peux rien, moi. Voilà. Alors, question numéro 4. Monsieur le maire, lors du dernier conseil, vous avez éludé en réponse concernant la trésorerie de la commune à l'instant T. Vous vous êtes contenté de nous donner le tableau récapitulatif des résultats financiers globaux des exercices des années antérieures. Votre réponse est une fois de plus hors sujet, puisque sans rapport avec la trésorerie disponible. Aussi, nous réitérons notre question. Quelle est la trésorerie disponible de la commune pour le mois d'août, avant et après paiement des salaires? Pour vous aider dans vos recherches, il s'agit de la ligne 515 du budget. Non, mais le rectificatif, il t'a rappris la ligne, la poser. Les questions, il faut les poser. Sinon, ça s'appelle la médiocrité. Donc, il faut la poser. Voilà. Voilà. Sans vouloir être irrespectueux. Ah non, ben attendez. Après, je vous dirai deux mots sur ça. Sans vouloir être irrespectueux, je m'étonne qu'avec votre expérience, vous ignorez toujours que la ligne 515 est inexistante au budget principal. Le 15. Bah. Moi, je réponds à la question que vous m'avez posée. Je suppose, oui, mais les questions, on doit les déposer à un temps précis, et donc quand je ne fais pas respecter les règles, vous me le reprochez, quand je les respecte, ça vous me le reprochez aussi. Je suppose que votre impatience à critiquer systématiquement justifie votre précipitation. Peut-être avez-vous voulu parler du compte 515 de la trésorerie des collectivités. Présent au compte de gestion de ce dernier est un compte utilisé par la trésorerie principale. Et donc, nous n'avons pas accès puisque c'est le trésorier payeur qui gère ce compte. C'est la trésorerie. Donc, au moment où on se parle, là, sur ce compte, c'est de maintenant, je viens de le sortir, nous disposons de 2 398 273,27. Si ça, c'est pas précis. Et ça date de... Quelle heure c'était, Brigitte? 17 heures. Donc, c'est un compte que, je vous rassure, il devient pour créditeur quand il devait être débiteur. C'est un calcul particulier que tient le Trésor public. Et il fluctue en permanence. Voilà. Donc, il est fluctuant. Donc, au moment, voilà l'instant T. À l'instant T, à 17 heures, il y avait ça. Voilà. Si avec ça, je suis... Par contre, si vous voulez disposer de plus d'éléments, je vous invite à venir consulter parce que nous avons toujours les fichiers. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez. Voilà. Il y a encore une question? Oui. Il y en aura encore une. Alors, monsieur le maire, le 21 mars 2023, vous avez reçu la visite du sous-préfet dans l'espoir de négocier une baisse des pénalités de carence pour défaut de logement social. Condamner ces négociations. La carence historique en logements sociaux a fait l'objet d'un arrêt en décembre 2020 concernant les périodes 2017-2019. Ce n'est pas un reproche, mais c'est la réalité. La commune met en œuvre des projets pour réduire cette carence, avec notamment la création de la RSS. Ce projet est en cours, mais quelques habitants n'acceptent pas cette opération, ce qui retarde un projet pourtant d'intérêt général, puisque 89 logements pour personnes âgées de Roquefort-la-Bédoule, puisque nous avons 99% de possibilité de choisir les gens qui vont l'occuper. Nous avons rencontré le sous-préfet et confirmé auprès de lui nos propos quant aux difficultés que nous rencontrons pour réaliser les objectifs de logement, qui est aujourd'hui une carence de 307 logements que nous devons créer quand même, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le chiffre, compte tenu notamment du PLUI négocié en 2019, malgré l'engagement de notre équipe municipale. L'exemption demandée n'a malheureusement pas été acceptée par la préfecture et la pénalité applicable de cette année sera de 130 987. Toujours est-il qu'on a négocié qu'elle n'augmente pas, puisqu'elle pouvait augmenter de 65 000 € par an sur 5 ans. Bon, ils nous ont quand même fait grâce et ils ont compris qu'on avait une certaine ambition pour quand même développer du logement social. Demandé n'a pas été accepté par la pénalité applicable de 139 000, comprenant la majoration au coefficient 1. Cela pourrait grimper jusqu'à 5 fois les 65 000 € dans la limite de 5% des dépenses de fonctionnement. Tous les efforts sont mis en œuvre pour limiter cette pénalité qui grève les finances de la commune. Cette situation est d'autant plus regrettable que cette somme n'était ainsi pas mise au service des Bédoulins alors qu'elle se trouve à l'origine de l'inaction du passé, ça c'est moi qui vous le dis, dans ce PLUI insuffisamment négocié au regard des obligations qui pèsent sur la commune. C'est-à-dire qu'en résumé, si on doit faire les 307 logements, on ne peut pas les faire, on n'a pas les terrains. En gros, c'est ça. Voilà.
Le résumé est fait. Donc les questions, les réponses vous seront écrites et si vous souhaitez voir les comptes de la société, puisque dans un mensonge qui m'anime, je peux éventuellement vous les transmettre en toute transparence. Après, je voudrais faire une petite intervention que je porte quand même en moi sur des déclarations. Non, mais vous pouvez rester, ça vous concerne. C'est pas, il n'y a pas d'attaque personnelle, c'est... Ben, ça sera inscrit dans le PV si vous voulez. J'ai lu, parce que des gens à vous, des amis à vous, m'ont transmis une déclaration que vous avez faite sur les élus qui sont les miens. Oui, de médiocrité de la part de mes élus. Voilà. Donc moi, je vais vous dire une chose. Je suis le chef d'équipe de cette équipe. Et je vais vous dire, la médiocrité, ce sont ceux qui perdent les élections et jamais ceux qui les gagnent. Donc écoutez, alors la médiocrité, je pense qu'il faudra savoir à quel niveau elle se trouve. Oui, sur une déclaration que vous avez faite dans votre... Mais bien sûr, ça, on peut attaquer un débat. Mais on ne va pas l'attaquer longtemps parce que ça va m'énerver. Moi, j'ai juste un truc à dire, mais je pense que le terme médiocre, vous l'avez écrit dans un journal municipal. Non, la médiocrité, mais c'est vous qui avez... Les médiocres, vous avez dit. Assumez ce que vous tapez avec l'index. Les médiocres, vous avez écrit. Vous l'avez écrit sur toute la population. Donc, je suis fier de mes élus. Donc, pas de leçon, s'il vous plaît. Je suis fier de mes élus. Messieurs, dames, la séance est levée. Merci beaucoup.